C'est l'heure des informations sur Canal Vimkwega. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans cette édition, nous parlerons d'entrepreneuriat des jeunes, surtout en milieu chrétien, avec non seulement une cérémonie de récompense des jeunes entrepreneurs impactants, également un zoom sur la clôture de la séance de formation des jeunes entrepreneurs dans la région ecclésiastique de Borodogo. Une fois de plus, bienvenue, de l'appétit pour vous qui êtes à table. La première édition de la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens de la région ecclésiastique de Borodogo a refermé ses portes ce 18 novembre 2023 après 2 jours d'intense formation et de partage d'expériences. Les participants se sont dit au revoir sur des notes de satisfaction et ont nourri l'espoir que l'expérience soit rebelotée. On voit cela avec Odette Zongena, Moïse Kinda. Des sourires aux lèvres, des exposantes en plein marchandage, des participants plus en confiance améliorent les sentiments d'accomplissement à la fin des travaux de la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens. Oui, la participation est vraiment satisfaisante parce qu'il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été abordées. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant détaillé, mais je sens que par la présence de l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses dont nous ignorons ont été vraiment éclaircies. Sur 20, je donne 20 sur 20 parce que vraiment, ça a été bien organisé et on est content dans la mesure où déjà je suis nouvelle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je viens de commencer et j'avais beaucoup de questions que je me posais par rapport à ça et j'ai eu des points d'éclaircissement par rapport à mes zones sombres et vraiment ça me pousse aussi à aller de l'avant dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ces 2 jours ont été un tremplin d'apprentissage, de renforcement des capacités avec des formateurs bien aguerris et imprégnés de la problématique. Nous avons eu au total 7 panélistes qui sont passés l'un après l'autre pour pouvoir expliquer en détail les jeunes sur des thèmes spécifiques. Nous avons parlé, le premier thème c'était le e-business, le deuxième thème c'était la création d'entreprises et les implications juridiques. Et il y a un autre thème aussi qui portait sur la fiscalité et l'optimisation des impôts. Fort de son succès en entreprise, le docteur Joseph Ouedraogo a clos cette série de panels en dévoilant à ces jeunes en quête de succès les clés spirituelles requises. Avoir les compétences et les techniques pour son entreprise, pour réussir l'entreprise, mais en tant que croyant chrétien, notre succès dépend aussi des qualités morales et spirituelles que nous avons. Et parlant de ces qualités morales et spirituelles, la parole de Dieu nous enseigne de long en large, depuis le livre de la Genèse jusqu'à celui de l'Apocalypse, la nécessité de pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité. Parce que ce sont les caractéristiques ou encore les vertus du royaume de Dieu. Les autorités ecclésiastiques de la région de Borodogo se félicitent de la tenue de la conférence et espèrent que l'initiative sera rebelotée dans les différentes assemblées. Nous rendons grâce à Dieu parce que au soir de la conférence, nous pouvons dire que nos objectifs sont réellement atteints. Parce que l'objectif c'était aussi de créer un cadre d'échange pour que les jeunes puissent parler de l'entrepreneuriat et aussi attirer l'attention de l'Église par rapport à la question de l'entrepreneuriat dans nos églises. Pensons que le message est passé et les enseignements que nous avons reçus en tout cas étaient de qualité et nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence et tous les thèmes qui ont été traités parce que nos jeunes font face à l'entrepreneuriat mais sans formation, alors c'est difficile. Sans connaissance, sans information,
Sans réseau, c'est compliqué. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette première conférence. Mais nous croyons que cela est interpellateur à l'Église et à la région pour que nous puissions vraiment encourager davantage d'autres formations pour que nos jeunes soient des vrais entrepreneurs chrétiens pour faire la promotion du salut au travers de leurs entreprises. En rappel, cette première édition de la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens est à l'initiative de la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Borodougou. Elle s'est tenue du 17 au 18 novembre 2023 à la salle de conférence de la FEME sous le thème Jeunesse chrétienne et entrepreneuriat, défis et innovation. Les organisateurs assurent ne pas s'arrêter en si bon chemin. Une seconde édition est très attendue les mois à venir. Et nous parlons toujours d'entrepreneuriat des jeunes, cette fois-ci en termes de récompense. Action Réveil chrétien pour l'entrepreneuriat en partenariat avec Concept Communication a organisé une nuit pour reconnaître et récompenser l'entrepreneuriat chrétien impactant. Plusieurs jeunes entrepreneurs évangéliques de différentes catégories ont vu leurs efforts reconnus par des attestations ce dimanche 19 novembre 2023. Le reportage est de Abibalaï Bourema, Xavier Bedraogo. Au risque de ternir son image de chrétien, l'entrepreneur chrétien ne s'aventurera pas sur certaines pistes comme peut le faire librement celui non chrétien. Incarnant en lui l'image de Christ, l'entrepreneur chrétien travaille honnêtement et avec amour. De ce fait, il est bien de le reconnaître et de l'honorer. Et pour y parvenir, une nuit est célébrée pour décerner des attestations de reconnaissance à ces entrepreneurs chrétiens le dimanche 19 novembre à l'espace des données à Ouagadougou. Depuis longtemps, nous avons vu que nous avons laissé la place de l'entrepreneuriat à beaucoup d'autres personnes. Et nous pensons que les chrétiens doivent s'élever pour entreprendre. Donc, dans ce sens-là, nous avons décidé donc d'instaurer la nuit de l'entrepreneur chrétien pour célébrer tous les entrepreneurs chrétiens qui ont déjà eu la vision d'accepter l'appel de Dieu et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et lors de cette nuit, nous avons décidé donc de décerner des prix pour chaque catégorie et aussi de donner aussi des trophées d'honneur pour toutes ces personnes-là qui ont depuis des années, qui se sont battues pour l'entrepreneuriat et qui ont investi. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans tout ce qui est comme évangélisation, dans tout ce qui est comme œuvre ecclésiastique, vous allez voir que la plupart des personnes qui soutiennent et qui permettent à ce que l'œuvre de Dieu avance, vous allez voir que c'est les entrepreneurs. Et on a fait une pause pour les remercier et rendre grâce à Dieu. Cette nuit de l'entrepreneur chrétien impactant, organisée par Archer, l'Action Réveil chrétien pour l'entrepreneuriat a connu une participation de plusieurs entrepreneurs chrétiens qui ont reçu des attestations et des trophées. Au moment donc où on me fait l'honneur, j'ai réfléchi au bien fondé d'avoir de l'honneur et au bien fondé aussi de faire du business. Moi, j'ai fait le choix de m'investir dans le système éducatif. C'est devenu quasiment ma raison de vivre. J'estime que tout va là. Et comme j'aime bien le dire, quand une chose importante pour une nation, est le confier à l'éducation, qui en fait des éléments de culture pour que cela soit pérenne. Alors, cet honneur m'oblige à travailler davantage de mon point de vue dans ce domaine en tout cas qui est mon choix de vie, l'éducation, afin de pouvoir donner donc le meilleur de mon expérience. Et quand effectivement on a une longue carrière professionnelle et même académique, je crois que la chose la plus intéressante à faire, c'est de pouvoir transmettre, de pouvoir donner ce qui a été capitalisé. Encourager les jeunes chrétiens entrepreneurs et à entreprendre, c'est une idée à féliciter. Le parrain de cette célébration a affirmé toute sa satisfaction. En ce qui concerne l'événement, nous sommes satisfaits parce que vous voyez que c'est la récompense aux chrétiens qui travaillent. Donc la Bible dit que l'homme doit jouir des fruits de ses mains. Ils doivent travailler. Donc nous pensons que c'est bon d'encourager les jeunes entrepreneurs chrétiens qui travaillent et nous sommes très satisfaits de ce déroulement et nous comptons encore renouveler une fois de plus, si Dieu nous donne la grâce, de pouvoir participer et puis encourager aussi les chrétiens. Présent à cette cérémonie de récompense, le président de la région ecclésiastique de Saba a félicité les jeunes organisateurs de la première édition de la nuit de l'entrepreneur chrétien impactant.
Moi, je voudrais encourager en tout cas ces jeunes-là à partager en tout cas l'expérience qu'ils ont avec les autres. C'est une bonne chose et que moi j'ai apprécié positivement en tout cas l'activité. J'encourage en tout cas la jeunesse parce qu'il faut quand même des gens qui entreprennent et que les autres voient pour qu'ils puissent aussi avoir une idée d'entreprendre comme nous venons d'entendre dans la salle. Première édition à succès, les perspectives pour la deuxième édition sont déjà envisagées. Les promoteurs comptent pour les prochaines éditions impliquer toutes les églises évangéliques de notre pays et toucher toutes nos 45 provinces. Nous parlons de migration pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Des pêcheurs sénégalais sont de plus en plus tentés par l'émigration. Suivons ensemble. Ababakar Diop, dans la quarantaine, s'apprête à prendre le large pour une partie de pêche au Sénégal. Un départ non sans appréhension, le poisson se faisant de plus en plus rare en raison de la surpêche, de la concurrence des armements industriels et du réchauffement climatique, alors que l'activité dans le pays, c'est 3,2% du PIB. S'il n'y avait pas les gros bateaux de pêche que vous voyez derrière moi, nous n'aurions pas à travailler si dur pour attraper du poisson et vivre décemment de la pêche. À cause de ces chalutiers, nous avons du mal à atteindre le poisson. Il y a quelques années, nous partions en mer vers 6 h du matin et revenions vers 17 ou 18 h. Maintenant, nous revenons un peu plus tard et parfois les mains vides. Face à cette période de vaches maigres, le départ vers l'Europe devient l'alternative pour cette communauté. À Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, des dizaines de pirogues tirées sur le rivage ont été abandonnées par des travailleurs de la mer qui ont pris la route de l'Europe. En mer, ces jeunes me parlent de leur désir d'aller en Europe. Ils devraient prendre les bateaux s'ils en avaient les moyens. Toutes ces pirogues en bord de mer ont été abandonnées par des pêcheurs partis en Europe. Nous ne pouvons plus subvenir à leurs besoins à cause de la rareté du poisson. Alors que la pêche industrielle tire son épingle du jeu, le volume des captures par pirogue a, lui, diminué de 58% entre 2012 et 2019, selon l'ONG Environmental Justice Foundation. Si les pêcheurs décidaient de ne pas partir, personne ne pourrait partir. Donc je pense que le nœud du problème, c'est la pêche. Et si on trouve des solutions pour que les pêcheurs puissent vivre décemment au Sénégal, il n'y aurait plus d'immigration clandestine. La marine sénégalaise disait fin octobre avoir stoppé en 2 semaines 26 pirogues transportant plus de 3800 candidats à l'émigration. Nous parlons toujours de la mer ou de l'océan, zoom sur l'élevage des escargots de mer en Afrique du Sud. La demande pour l'ormo, ce mollusque marin, a poussé Achaïka Abalone à se lancer dans son élevage. L'entreprise sud-africaine tient 2 fermes où vivent 13 millions d'escargots de mer. Élevés, nourris, ils sont expédiés, séchés ou en conserve à Hong Kong. Quelques-uns sont exportés vivants. Nos ormeaux sont naturellement robustes. Ils sont difficiles et ils deviennent assez gros. C'est autour de cela que nous avons bâti notre élevage. Notre objectif est de les faire grandir plus rapidement et d'augmenter notre rendement ou le goût et la couleur selon la préférence du client. À Houston, l'ormeau est très prisé. Presque chaque famille ici possède un bateau de pêche. Pendant 3 décennies, de nombreuses communautés vivant le long de cette côte ont survécu grâce à ce mollusque. Raphaël Fischer est né dans la pêche. Au fil des années, il a vu ses revenus s'effondrer à cause d'une pêche intensive. Et si je ne réussis pas, il n'y a pas d'autre travail à Houston. Alors quelle autre option se présenterait à moi ? C'est pour cela que je prenais une combinaison et je plongeais, parce que j'ai une famille à nourrir, mes enfants doivent être soignés et aller à l'école.
Hong Kong importe entre 2000 et 3000 tonnes d'ormeaux sud-africains illégaux par an, selon le rapport de l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Ce restaurant propose des ormeaux sud-africains. Nous pensons que l'ormeau est un produit durable de mer. Bien sûr, je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'Afrique du Sud, mais d'après ce que j'entends, il y a toujours un approvisionnement stable d'ormeaux venant d'Afrique du Sud et leur prix est toujours très stable. Nous comprenons donc que ce sont des ormeaux d'élevage et la taille des ormeaux est très régulière. Ce rapport paru en 2022 a révélé que le commerce illégal d'ormeaux vers le centre de Hong Kong s'est chiffré à près d'$1 milliard entre 2000 et 2016. Certains ormeaux sont transférés vers d'autres grands marchés en Chine ou au Japon. Autre sujet dans cette édition, le secrétaire général de l'OTAN a appelé à la fin des tensions entre la Serbie et le Kosovo, des hostilités qui pourraient mettre en péril l'adhésion des deux États à l'Union européenne. Au terme d'une visite de 2 jours dans les Balkans, le secrétaire général de l'OTAN a appelé à la fin des tensions entre la Serbie et le Kosovo. À Belgrade, Jens Stoltenberg a exhorté le président serbe Aleksandar Vučić à ne pas envoyer de soldats supplémentaires à la frontière. Ces troupes ont été envoyées après une attaque menée par des militants serbes locaux dans le nord du Kosovo en septembre dernier, au cours de laquelle un policier et 3 assaillants ont été tués. Mais Aleksandar Vučić a déclaré que les Serbes étaient également des victimes. Upoznao sam generalnog sekretara Stoltenberga sa činjenicom da je nepunih 13% Srba napustilo sever Kosova i Metohije u poslednjih samo godinu dana zbog ogromnog pritiska, hapšenja, maltretiranja i pretnji koje dolaze od strane prištinskog režima. Le secrétaire général de l'OTAN a salué la proposition de l'Union européenne visant à créer une communauté de municipalités à majorité serbe afin de réduire les tensions. This would be a key step toward normalization of the relationships. I call on Belgrade and Pristina to engage constructively in the EU-facilitated dialogue. This is the only path to a lasting peace and stability. Auparavant, Jens Stoltenberg avait lancé un message similaire lors des discussions avec les dirigeants du Kosovo à Pristina. Les diplomates européens ont averti les deux camps que l'incapacité à mettre fin aux hostilités saperait les espoirs d'adhésion à l'Union européenne. Dernier élément, avant de terminer cette édition, Israël a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud, a annoncé lundi son ministre des Affaires étrangères après le rappel par Pretoria de tous ses diplomates en poste en Israël et à la veille d'un sommet virtuel des BRICS sur la guerre entre Israël et le Hamas. Israël rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud pour consultation. Une décision prise suite aux récents propos tenus par plusieurs responsables officiels, y compris le président. Cyril Ramaphosa a notamment accusé Israël de commettre un génocide à Gaza, qu'il a ensuite qualifié de camp de concentration. Le président sud-africain a par ailleurs annoncé que son pays s'était adressé à la Cour pénale internationale de La Haye, exigeant une enquête contre ce qu'il qualifie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, soi-disant commis par Israël. Les tensions entre les deux pays ont augmenté depuis le début de la guerre. Cyril Ramaphosa a affirmé ne pas soutenir les actions du Hamas le 7 octobre, mais ne les a pas condamnées non plus. Et depuis, il répète que les bombardements israéliens tuent les Gazaouis comme des mouches et qu'Israël commet des crimes de guerre. Début novembre, l'Afrique du Sud avait rappelé son ambassadeur et sa mission diplomatique en Israël. Pretoria est depuis longtemps un fervent défenseur de la cause palestinienne. L'ANC, le parti au pouvoir, dresse souvent des parallèles avec sa propre lutte historique contre l'apartheid. L'Afrique du Sud entretient par ailleurs de bonnes relations avec l'Iran, même s'il n'entre pas officiellement dans l'axe de ses alliés pour conserver les aides économiques américaines. De son côté, Israël a exprimé son indignation face aux différents propos et actions du gouvernement sud-africain. Un responsable politique a déclaré que rappeler l'ambassadeur était un message clair adressé à l'Afrique du Sud qui a dépassé toutes les limites. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, là, vous avez pu suivre des éléments sur l'entrepreneuriat des jeunes chrétiens avec non seulement une soirée de remise d'attestation, également une cérémonie de clôture de formation sur l'entrepreneuriat. Vous nous avez reçus depuis Tenkodogo. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Wildogo a réalisé cette édition.